Arabe, c'est pas une identité pour moi. Ça ne veut rien dire. Salut Aïda. Salut Aude, je suis journaliste et j'ai écrit mon premier roman Avec ma tête d'arabe qui sort le 2 septembre. Un récit de ma vie, moi enfant d'immigrés algériens, né en France, mais je repars en arrière aussi et je retourne en Algérie coloniale, chercher la mémoire familiale. Pourquoi ce titre? C'est une expression que je dis souvent pour provoquer. En fait, arabe, c'est pas une identité pour moi. Ça ne veut rien dire. C'était une façon en fait de renvoyer ce mot, ce stigmate, souvent utilisé comme quelque chose de négatif, renvoyer à l'envoyeur un peu, on va dire. Le point de départ, ça commence parce que tu étais le 13 novembre 2015 au Petit Cambodge. Pour moi, cet événement traumatique, en fait, a un peu tout envoyé péter dans ma vie. En fait, après les attentats, j'avais besoin d'être ancrée. Et mes racines, c'est mes parents. L'histoire, c'est l'histoire de la France et c'est évidemment l'histoire de l'Algérie, l'histoire de la colonisation aussi et de la guerre d'indépendance. La résilience Tose, Paris 2022. Je culpabilise de ne pas aller bien. J'ai vécu une nuit d'horreur il y a plusieurs années. Je ne peux pas m'empêcher de me comparer à mon père, à ma grand-mère. Ils ont survécu à bien pire. Eux n'ont pas eu accès à des psys, des médecins. Comme tous les enfants d'immigrés, je dois faire mieux que la génération précédente. Mettre le daron à l'abri, comme on dit. On ne peut pas revenir en arrière par ma faute. J'accepte que je ne serai plus exactement celle que j'étais. Je ne peux pas m'empêcher de culpabiliser. Faire des thérapies, des choses qu'en plus beaucoup de gens n'ont pas accès à ça. Moi, j'y ai accès et ça suffit pas, quoi. Salle arabe, Paris 2022. Un jour, j'interroge mon père sur le racisme qu'il a subi. Il rechigne et parle des autres immigrés qui ont subi bien pire que lui. Moi, je parlais français. Si on m'attaquait, je pouvais répondre. Un beauf te fait une réflexion. Moi, je lui vole dans les plumes et puis terminé, quoi. Mais je n'ai pas subi de racisme. Mais c'est quoi ces réflexions ? La basique, c'est salle arabe. Je ne sais pas ce qu'il lui faut pour admettre qu'il a été victime de racisme. En fait, lui, il a vu des gens vivre tellement pire que pour lui, ça, c'est pas grand-chose. Et aussi, il ne veut pas créer une forme de ressentiment chez moi. Mettre les mots sur ce qu'on vit, c'est le commencement de tout. Ménilmontant, mais oui madame, Paris 1998. Je viens de Ménilmontant. Petit village parisien qui m'a toujours protégée du racisme. Je n'ai jamais retrouvé une telle mixité ailleurs. Dans le 20e, noirs, arabes, juifs, musulmans, asiatiques, blancs, bourgeois ou prolétaires, on vit ensemble. Tout n'y est pas rose, bien sûr, mais tout le monde y partage un sentiment d'appartenance envers ce quartier. C'est un endroit où moi j'ai trouvé une multitude d'identités, de récits différents, qui fait que forcément je me suis sentie tout de suite bien ici. Merci Aïda. Merci Aude.